Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier épisode de One Punch Man, donc c'est l'épisode 4. Ouais, c'est ça. L'épisode 4 dans lequel bon bah on a vu pas mal L'affrontement entre Batman et l'homme à la batte, on va dire. Ouais, Metal Bat. Voilà. C'est Metal Bat son nom. Oui, ça doit être ça, ça doit être ça. Metal Bat et puis Garou. Et puis Garou. Et bon bah on n'a pas fait de critique aux derniers épisodes. Ouais, parce que encore une fois, c'est ce qu'on avait dit au début, il y avait des choix à faire. Il y avait des choix à faire, on n'avait pas le time de tout faire. Exactement, et puis bon, honnêtement, c'était pas exceptionnel. J'ai pas été non subjugué plus, par les épisodes non c'était plus. sympathique. C'est sympathique, c'est pas nul, tu regardes pas en se disant putain c'est nul, tu vois. Mais voilà. il y a quand même un défaut de qualité par-ci par-là. Ouais. Justement, là, on va en parler, là, mais le 4e épisode, là, il a été rushé de ouf. Il s'est passé trop de trucs dans cet épisode. Il n'y a pas de moment de pause où tu t'attardes vraiment sur un truc. Il y a peut-être d'autres choses auxquelles je reviendrai plus tard, mais bon, okay. Pour l'instant, on parle de l'épisode. Donc, en tout cas, pour les derniers épisodes, évidemment, on en a appris plus sur Garou. Ouais. Donc Garou qui est le personnage de cet arc, hein, on l'avait dit, on le savait. Le bad guy de cette saison. Exactement. Alors après, c'est un bad guy qui est quand même un... C'est un bad guy avec un bon cœur, bizarrement. Ouais, c'est un bad guy avec un certain principe, quoi. C'est genre... Déjà, il a un faible pour... Enfin, un faible. Il a un spot sensible pour les enfants, tu vois. Oui, ouais. C'est sa relation avec le gamin du parc, là, c'est assez intéressant, quoi. Ouais, c'est devenu son pote. Ouais, c'est son pote, c'est ça. Il vient me voir de temps en temps. Tiens, montre-moi ce qu'il y a dans ton magazine. On parle vite fait. Et puis, il y a une attaque de vilain. Vas-y, rentre chez toi. Et voilà, mets-toi à l'abri. Ouais, non, mais c'est sympa. C'est un peu le bon grand frère, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le grand frère, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand il se bat contre Battlebot et puis qu'il y a la petite qui intervient, ouais, la petite sœur qui vient s'interposer et qui dit laisse mon frère tranquille, ouais. Il a promis de pas se battre face à moi, mais il se tire. Au final, il s'arrête. Il dit qu'il a autre chose à faire. Ouais, il a autre chose à faire. En vrai, c'est parce que c'est parce qu'il a été attendri par l'intervention de la petite sœur. Et après, quand il voit que les bad guys vont sauter dessus, bah il les dégomme. Et c'est ça. Tu vois qu'il y a il a un bon fond. Voilà, il a en fin de compte, c'est pas total. Parce qu'il aspire à être un monstre, mais. Non. Voilà. Il est gentillet sur les bords. Voilà. En fin de compte, c'est juste. C'est un gamin qui idolâtre les méchants, les méchants d'animé, quoi. Bah, c'est ça. C'est juste ça, Garou. Et là, il est en mode fuck les héros, là. Pourquoi c'est toujours eux qui gagnent? Ils font moins que les autres et ils gagnent. Alors que le méchant, il fait plus. Toi, c'est comme si nous, on avait acclamé Thanos, tu vois, puis qu'on avait eu le seum que Thanos perde. Tu vois ce que je veux dire, par exemple, ou quelque chose comme ça, et puis que du coup, on avait dit, oh bah fuck, on va prendre des armes, puis on va buter tout le monde. Là, on va buter tout le monde. On va buter tout le monde de la rue. C'est vrai que lui, il aurait kiffé Infinity War. On va buter 50% de la population de la ville. J'y vais avec ma batte. Et puis voilà, et puis voilà, c'est comme ça. Voilà. Parce que vive Thanos. FC Thanos. Voilà. Voilà, ou ce genre de conneries. Garou, c'est un peu ce genre-là. Non, mais lui, il aurait kiffé Infinity War, lui. Fort, lui, il aurait dit, oh putain. Par contre, il aurait haï Endgame. Ah, mais oui, non, il aurait dit, mais c'est quoi ces conneries, là? Pourquoi revenir là-dessus? Ouais, et puis du coup, Garou, mais c'est un personnage intéressant. Ouais, justement, c'est son petit côté ambigu, là. Ça... Ouais, c'est sympa. C'est bien, ça donne de la profondeur au perso. Puis du coup, on en a appris sur son background, on a appris qu'il était... ancien backstory, quoi. Ouais, ancien élève de Silverfang, là. Exactement, et puis de l'odieux, là, d'ailleurs, aussi. C'est les deux. Mais ouais, l'autre, enfin, le frère de... C'est son frère. Ouais, son frère. C'est son frère. Je sais plus c'est quoi son nom à l'autre. Donc du coup, il parle vraiment d'arrêter leur ancien élève. Quoi. Ah oui, parce que là, il fait du seul. Parce qu'il fait trop... Mais il fait du seul, mais il tue personne, en fait. Donc, et il les met jusqu'à haut. Ouais, c'est vrai. Bah oui, il les met jusqu'à haut. Parce que l'autre, là... débardeur ultime, ou je sais pas quoi, c'est quoi son nom, là, il était juste ouais, mais ça, encore une fois, ça démontre le côté gentil du personnage, quoi.
En fait, il est juste là pour mettre les héros à l'amende, quoi, et leur dire non, il y a un ennemi que vous n'arriverez pas à battre. Ouais, c'est ça. C'est moi. Voilà, c'est juste ça son objectif. Voilà, donc. Et j'attends de voir s'il y aurait quand même une évolution pour ce perso. Il y en aura sûrement une. Ouais, de toute façon, On oui. peut pas se limiter voilà, à ça. Starcy, c'est quand même un des personnages les plus travaillés en genre 4 épisodes, quoi. Donc, en tout cas, ce qui se passe, c'est que bon, bah, il fait aussi la rencontre de Saitama. Qui le froisse. Qui le froisse, bien évidemment, parce que c'est Saitama. Voilà. Bon, c'était clac. Ouais, Clac. Voilà, avec sa gueule de con, comme d'habitude, Saitama. Tranquille, non, mais l'autre, il était venu acheter sa perruque, là, qu'est-ce qu'il vient le faire chier. Voilà, tu veux me raqueter, c'est ça? Tiens, Il est con. me dérange pas pendant mon shopping. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ouais, Saitama qui était venu acheter une perruque pour participer au tournoi. Participer au tournoi et remplacer Charanko. Charanko qui s'est fait mettre à l'amende Oui, par Garo, aussi, exactement. Il était venu lui demander de l'aide parce qu'il s'était fait exclure du dojo, là. Ouais, c'est ça. Puis bah voilà, quoi. Hmm. D'ailleurs, il avait rencontré le nouveau gang de Saitama avec l'addition de King qui est là et Fubuki qui est là aussi. Elle fait partie de la team, elle aussi, maintenant. Voilà, Best Girl. Bah, elle l'a dit, hein, elle veut faire partie du gang. Ouais, bah, de toute façon, l'autre est là, elle squatte chez lui. Donc. Ouais. Elle l'a dit quand elle était chez Saitama, qu'elle a vu King arriver et tout, elle a dit qu'est-ce que j'aimerais faire partie de leur équipe. Non, mais, parce que c'est une équipe de OG, tu vois. Ah, mais il y a 2 rangs S. Par King. Ouais, non. Mais bon, elle le sait pas. Ouais. King, c'est juste un otaku. Voilà. Un otaku qui aime les jeux de vidéos romantiques. Ouais. Les jeux de rencontres et tout ça, tu vois. C'est délire. mais c'est un personnage tellement réaliste. Bah oui. C'est un chômeur qui utilise en gros le RSA pour acheter des jeux vidéo. puis il a pas de meuf. donc du coup il se fait des fantasmes. Il joue à des jeux romantiques. Puis il doit se palucher comme pas possible devant des trucs un peu plus hardcore, quoi. Parce que bon, ça c'est évident. Il y a bien un moment où tu te retrouves dans ce personnage quand même. On va pas faire les menteurs, tu vois. Il y a forcément une partie du personnage qui nous parle à un moment ou l'autre, ou même si on n'est plus dans cette période-là, à un moment donné de notre vie, qu'on dise je me rappelle que quand j'étais comme ça. Ouais, parce que je me rappelle les périodes de chômage où j'étais là, je jouais à Mass Effect, hein, là, tu tapes des meufs de l'espace. Voilà. Bon, après lui, c'est vraiment le genre de jeu romantique qu'on trouve au Japon. Oui, voilà, des trucs. Nous, on n'a pas trop ça en Europe. Non, ça me dit rien. En tout cas, en France, on n'a pas trop ça. Ça me dit rien comme ça. Non, on n'a pas de trucs comme ça en France. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de jeux comme ça. Des jeux de rencontre comme ça. Non, on n'a pas ça en France. Ça, c'est vraiment des trucs qui restent au Japon. Ouais. Bah après, les abonnés, dites-nous, il y en a peut-être un qui va nous dire que non, moi je m'en fais importer. Bon, après, ce serait pas forcément une fierté, pour être honnête. mais bon, à moins que t'es c'est sur internet, donc disons que c'est à peu près anonyme. Donc s'il y en a un qui en fait importer, dites-nous. Et dites-nous en quoi ça vous fait kiffer. Je me rappelle qu'il y avait ce genre de variantes dans les jeux vraiment japonais, mais qui sont arrivés chez nous, genre les jeux Yakuza, tu vois. Dedans, tu joues à devoir parler avec une go ou même gérer ton bar de striptease, quoi. Voilà, quoi. C'est ça. Mais ouais, donc maintenant Saitama rejoint le tournoi. Ouais. C'est ça, exactement. Et puis forcément, quel est son objectif? C'est trouver un balèze, voilà, trouver un gros balèze. Pour l'instant, il y a que des tocards, à part l'autre bronzé, là, je sais plus c'est quoi son nom, là. Avec sa tenue de martial artiste, hein, ouais. Qui a l'air balèze. Bon, évidemment, il ne trouvera pas un rival digne de ce nom. Ouais, c'est ça. Parce que Saitama est Saitama. Peut-être qu'encore une fois, il se trouvera un pote. Voilà, c'est ça, il va peut-être se trouver un pote, parce que là, de toute façon, un nouveau membre pour le gang. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Un membre dans la team de Saitama, quoi. Voilà. Mais de toute façon, là... Il finira déçu comme d'habitude. Là, de toute façon, on est dans la période où... Enfin, dans les moments où c'est là où je me suis arrêté en manga, en fait. Donc là, ça devient nouveau pour moi, quoi. Moi, j'ai... Parce que j'ai dû voir 2 ou 3 combats. J'ai regardé quelques trucs après, là. Mais j'ai regardé quelques trucs après. Je sais pas trop où ça va après. Mais honnêtement,
J'avais survolé, puis ça fait longtemps. Ouais, bah moi, ça fait super longtemps. J'avais survolé, mais à l'époque de... Enfin, j'avais regardé, mais à l'époque de... Bah, à l'époque où il y avait la saison 1 qui passait, quoi. Ouais. J'avais déjà vu ce qui s'était passé dans la saison 1, et puis j'avais continué jusqu'à cette période-là, quoi. Donc, en tout cas, ce que je voulais dire au début, c'est que la saison 2, s'il y a un autre problème que je note, en fait, c'est même pas lié à l'anime, c'est lié au manga lui-même. Je pense que One Punch Man, en fait, c'est un manga qui est presque fait pour pas durer longtemps, quoi. C'est ça. Parce que là, déjà, ça dure parce que les rythmes d'apparition, c'est pas les mêmes que les trucs de genre Shonen Jump, quoi. Ouais. Donc c'est très aléatoire. Mais ouais, non, mais l'intérêt pour moi, il est... Voilà. Il y avait beaucoup d'intérêt dans la première saison, mais là, tu connais le concept du truc, donc je sais pas. J'attends pas grand chose. Je sais que Saitama va forcer tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que j'attende de plus, tu vois. C'est bien de me mettre des nouvelles menaces, tu vois, Ouais. des invasions de... Comme on a eu là dans l'épisode 4, là, des invasions de bad guys, certes, mais... Genre, on sait qu'ils vont se faire froisser. Enfin, Saitama, là, il est occupé, mais bon, on sait que... Il y a pas vraiment d'enjeu, quoi. C'est ça, quoi. Par rapport aux héros, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les enjeux, ils sont plus du côté de Genos, Garou, du côté de Garou. Les autresses, Fubuki... Voilà, c'est plus ça. Mais le héros en lui-même, Saitama... Oh. Ouais, mais ça, c'est pour ça qu'il se fait chier. Non, quoi. mais l'intérêt, c'est de le voir progresser dans la société, quoi. Mais voilà, c'est ça en fait, l'intérêt de Saitama en fait, c'est plus social que comment dire qui évolue au niveau de sa force. Ouais, il peut pas évoluer au niveau puissance. Il peut pas aller plus loin. Niveau puissance, il ne peut pas aller plus loin. Voilà. C'est un personnage caricatural Voilà. qui est censé caricaturer les héros de shonen et de comics. Donc il Mais- sera gagnant en toute Voilà. occasion. Mais le propos n'est pas là, le propos il est ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment le concept de leur société qui est bancal, quoi, avec les héros qui sont pour la plupart des mercenaires, quoi. Ouais. Et même là, quand il s'inscrit dans le tournoi, c'est même pas on met c'est même pas impartial, quoi, le système de qui affronte qui. C'est genre les plus faibles sont dans ce que... Enfin, les plus faibles, enfin ceux qui ont le moins de classe, quoi. Ceux qui ont l'air le plus flingués, bah, ils s'affrontent entre eux jusqu'à arriver au plus balèze, quoi. Donc ça, j'ai envie de te dire que dans le monde réel, c'est un peu pareil. Hein. Bah non, si tu fais un tournoi d'arts martiaux, c'est en fonction, c'est qui se tape avec qui en fonction des scores qu'ils ont fait, pas en fonction de à quoi ils ressemblent. Oui. Non, d'accord, je vois ce que tu veux Non, dire. mais c'est un tournoi d'arts martiaux, je veux dire. Oui. C'est pas dans... Tu vois, c'est Non, pas mais logique, leur moi truc. par exemple, ça c'est quelque chose qui me fait penser un peu au tennis, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, t'as le numéro 1 et le numéro 2 qui sont les plus éloignés possibles dans le tableau, tu vois. Non, mais ça, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Parce que tu veux qu'ils aient le plus de évidemment. chances possible pour qu'ils se Évidemment. retrouvent à la fin. Évidemment, oui. Que tu vas pas mettre le numéro 1 et le numéro 2 se tape dès le premier C'est tour. une question d'entertainment aussi, et puis c'est une question de rang aussi. Les mecs qui vont affronter, c'est des mecs, voilà. Ah oui, voilà. Des mecs qui ont... Au moins, il y en a, ils ont gagné leur place. C'est le numéro 1, tu le mets là, le Voilà. numéro 2, tu mets là, 3 et 4, tu les mets voilà, Ouais, c'est ça. à peu près au milieu, Non, mais mais pas voilà. trop proche non Mais, plus. mais encore une fois, c'est une question de niveau aussi. Tu vois. C'est une Oui, question de niveau, et bon, évidemment, tu les mets histoire de les voir en finale, parce que voilà, c'est Hey. une question d'attraction aussi. Mais là, Oui. l'autre, il est là en train de se retrouver avec que des mecs de baran, parce qu'ils ont des vieilles dégaines. Hey. Et ils ont même pas fait leur preuve, les mecs. C'est même pas comme s'ils avaient passé des qualifications. Non, c'est juste... Vous avez des vieilles dégaines, vous êtes dans votre coin, là. Vous allez retrouver les autres plus tard si vous avez l'occasion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, il y a vraiment un délire dans cette société. Donc ouais, bon, donc on a fait à peu près le tour de Ouais, ce qui ouais. s'est passé en fin de compte, donc Là, reste à voir ce qui va se passer après. on Bon, va voir où ça va aller, on va voir comment Garou va évoluer dans le manga, et puis... ouais, parce que déjà, là, il a refusé l'offre de rejoindre la Ligue des monstres, ou je sais plus quoi. Là. Ouais, c'est ça. Donc ouais, il est pas dans... Mais il se dit, ouais, je suis pas dans votre délire. Non, il a pas le temps pour ses conneries, lui, il a son propre agenda. Ouais, c'est ça. Il a pas le temps, il est pas... En fait, c'est un ennemi, c'est un antagoniste, mais c'est pas un méchant... C'est pas un... Il est pas là pour faire des conneries. Enfin, J'attends de voir. mais Non, mais j'attends de c'est- voir. Bah, j'espère qu'il va évoluer dans ce sens-là. C'est complexe. Parce que c'est son but de base. Oui. S'il veut devenir un monstre, s'il veut C'est un devenir un peu, bad guy. ça me fait penser un peu à Stain, tu vois. Ouais, mais Stain, c'était encore de... Ouais, C'est autre chose. Hein. C'est C'est encore pas, autre chose, c'est hein. pas du tout le même concept. c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment le genre de méchant... Parce que déjà, lui, il bute aussi. Tu vois. Oui, en plus. Mais c'est vraiment le genre de méchant qui s'aligne pas sur les
sur les méchants qui n'ont qu'un but, c'est semer le chaos, le désordre, ou mener l'humanité à la... C'est pas du tout ça leur objectif. Ce qu'ils veulent, c'est ils ont un agenda, ils ont un objectif, ils s'y tiennent, ils sont en solo, me faites pas chier. Les héros, je les démonte, mais les autres méchants qui viennent me faire chier, je les démonte aussi. M'arrête pas dans ma croisade. J'en croisade contre les fakes. Exactement. Enfin bon, en tout cas, voilà, on verra ce qui va se passer dans les prochains épisodes, et en espérant que ça aille crescendo et puis qu'on ait des bons trucs, quoi. Même si niveau animation, bon, c'est pas... Et puis que le rythme aussi il soit différent aussi, parce que là, l'épisode 4, il est allé super vite, il s'est passé plein de trucs. Je trouve qu'il était un peu mal foutu quand même, parce qu'il s'est passé il s'est passé plein de trucs dans cet épisode qu'ils auraient pu écarter sur plusieurs épisodes, quoi. Mais c'est rare pour moi de dire ça, mais c'est juste que là, ça allait trop vite, quoi. Donc pour ceux qui découvrent, je sais pas, je pense que ça a dû aller vachement vite, quoi. Enfin bon, en tout cas, on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. Comme j'ai dit, en espérant que ce soit un bon épisode et qu'il n'y ait que des bons épisodes. Voilà. Tchuss.